Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous parler d'une petite chose. J'ai reçu un commentaire pas très agréable il n'y a pas très longtemps, dont je parlerai pas spécialement parce que ça vaut pas la peine d'y accorder trop d'importance. Le commentaire a été supprimé ou masqué, donc voilà, vous pourrez même pas le voir. Par contre, ça me donne l'occasion de vous discuter un petit peu de certaines choses. Quand je vous fais des vidéos avec plein de matériel, c'était le sujet du commentaire, vous vous doutez bien un peu du truc. Quand je vous fais des vidéos avec plein de matériel différent, c'est surtout, alors pour me faire plaisir à moi, ça je vous le répète, mais c'est surtout pour vous proposer en fait du contenu un petit peu divers et varié pour que chacune puisse se retrouver avec ce qu'elle a chez elle. Et pour vous montrer, là c'est ce que je vous montre ici, alors je l'ai pas fait exprès mais ça tombe bien, c'est pour vous montrer que là je vais vous faire un fond qui ressemble beaucoup au fond de ma dernière vidéo mais qui n'est pas fait avec les mêmes produits. C'est pour vous montrer qu'en fait plus on a de matériel nous, plus on peut vous faire de vidéos aussi diversifiées et plus vous pouvez vous retrouver avec le matériel que vous avez chez vous. Donc c'est plutôt une chance et c'est du partage gratuit, je le répète. Donc c'est plutôt une chance pour vous que nous ayons plein de matériel, qu'on nous l'ait offert ou pas. Moi, il y a des choses qu'on m'offre parce que je fais partie d'été et que du coup je travaille en contrepartie. Mais la majorité des choses que vous voyez ici, ce sont des choses que je me suis achetées moi-même. Mais c'est pas le sujet, à la limite, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous, du coup, ça vous permet de bénéficier de vidéos gratuites avec plein de tutos sur des médiums différents et des produits différents. Donc en fonction de ce que vous avez, vous réussirez à trouver une vidéo qui vous correspond. Voilà, parenthèse refermée. Alors, du coup, je vous ai même pas fait mon petit coucou habituel. Donc, je vais travailler avec des produits de Doll & Create. J'ai travaillé avec les nouvelles petites poupettes de Janet Klein sur le monde de la mer. Donc, c'est des poupettes et des petits éléments aussi qui viennent illustrer les mondes sous-marins. Donc j'ai fait une petite sélection et puis je voulais travailler aussi avec la planche de tampon, avec le bocal que je trouve super intéressante parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Et voilà, donc j'ai sélectionné mes produits. Je vais faire un fond mer mais je voulais pas réutiliser les sprays de ma page précédente parce que j'aime pas faire deux fois la même chose. Donc là ce sera avec des poudres que j'ai choisies et puis je sais pas là à ce moment-là encore comment je vais faire mais je travaille déjà mon fond. Donc, on est exactement sur les mêmes techniques que la vidéo précédente. Alors, c'est les mêmes combos couleurs, à peu près la même technique, puisque là, ce sont les poudres Magical et non pas les sprays. Et vous allez voir que la composition de mon fond en mise en page est exactement la même. Très clair pas en surface, mais plus on s'approche de la surface claire et plus on descend dans les profondeurs et plus c'est foncé. Mais plutôt que d'utiliser les sprays ici, donc dans des couleurs de bleu qui ne sont pas les mêmes que celles que j'ai utilisées ici, sauf pour une, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs de bleu, eh bien j'ai pris dans mes Magical et je suis allée piocher en fait dans les différents bleus que j'avais en choisissant un bleu plus ou moins profond. Donc là c'est le plus profond que j'ai utilisé, c'est le Banff Blue. Et ensuite, j'ai choisi un bleu un petit peu plus clair, mais toujours dans la même tonalité, c'est le Hydrangea Blue. Et ensuite, j'ai des des verts turquoise, j'ai le Top Hat Teal, pardon, j'ai y arrivé. Et le Sassy Saphir que j'avais déjà utilisé en spray pour la page précédente, qui est très 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 irisé argenté. Voilà, donc 4 couleurs de Magical, j'en ai même utilisé une cinquième, c'est le bleu de cobalt dans un set de poudre flat que j'ai utilisé dans le fond mais qui n'a pas d'importance parce que quand vous allez voir ma mise en page, on va pas voir du tout ce que j'ai fait dans le bas. Je fais une petite mise en scène supplémentaire. Donc voilà pour les 4 couleurs de Magical, donc en version poudre. J'ai saupoudré les poudres sur le papier sans l'humidifier au début. J'ai utilisé un brumisateur et ensuite pour avoir un effet comme ça aquarellé et pas avoir le côté moucheté, j'ai bougé ma page pour que les pigments puissent bien se diffuser. Et j'ai ajouté donc de l'eau de manière à humidifier bien mon papier pour que les pigments puissent avoir de l'eau partout et puissent naviguer un petit peu partout.
Et quand l'effet ne me convenait pas, enfin quand je voyais trop de grains et trop d'effets de pigments éclatés, je recommençais une couche. Donc j'en ai fait peut-être 3 ici. Et je venais intensifier là où je trouvais que ça me convenait pas. Donc par exemple, si je trouvais que le haut, il y avait trop de petits pigments éclatés et que ça me convenait pas, eh bien je remettais la même couleur de poudre, donc c'est la Sassy Saphir, que je ressaupoudrais et je remettais de l'eau. Et en fait, dès qu'on remet de l'eau, les Magical qui sont même sèches en dessous, elles se réactivent un petit peu et ça vient flouter l'ensemble. Donc j'ai fait plusieurs couches comme ça. Et j'essaye de bien bouger mon papier pour créer des petits effets. Et quand je sèche au heat gun, je bouge le papier tout en séchant pour fixer en fait les taches et fixer un peu les marques. Donc voilà, donc vous voyez, c'est le même effet que pour la page précédente, mais ce ne sont pas les Lindy's en spray, ce sont les Lindy's en poudre. Donc si vous n'avez pas les sprays, mais que vous avez des poudres, peu importe les bleus, vous voyez, là, j'ai pas les mêmes couleurs, pour autant, on est dans un esprit à peu près similaire, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Voilà. Alors, pour la mise en couleur du bocal, là c'est pareil. J'ai pas utilisé. Alors, vous voyez ma palette de sortie parce que j'ai recommencé mon bocal parce qu'il me convenait pas. J'ai pas réussi l'effet vert que je souhaitais, donc je l'ai recommencé. Et j'avais déjà travaillé le petit baigneur, enfin le petit plongeur, je vais le travailler avec mes aquarelles. Mais là, je travaille avec les mêmes produits que pour mon fond, pour créer justement un effet de transparence, que mon bocal, en fait, il se fonde complètement avec mon fond de page. Donc, ce sont les mêmes produits. J'ai pas passé du temps à rechercher dans mes aquarelles le combo couleur, puisque j'avais déjà les couleurs Magical et qu'elles s'utilisent très très bien en version aquarellée. Donc, si vous n'avez pas d'aquarelle dans les teintes que vous souhaitez, vous pouvez utiliser vos Magical comme des aquarelles et ça fonctionne très très bien. Donc là, pour travailler en fait mon bocal, j'ai tamponné mon motif sur un papier aquarelle. C'est le 100% coton de Centenaire. La marque Gestacker, c'est la marque du géant des beaux-arts que j'aime beaucoup. Grain fin, grain torchon, je ne sais pas. J'ai pris un papier qui me restait, je pense que c'est le grain torchon ici, mais ça n'a pas trop d'importance. Le grain torchon est pas trop fort, donc ça convient bien. Et vous voyez la mise en couleur, j'ai travaillé comme pour le fond, donc plutôt clair. J'ai positionné mon bocal en fait sur ma page pour voir à peu près où est-ce que j'allais le mettre. Et puis en fonction des couleurs que j'avais dans le fond, j'ai essayé de respecter la même chose pour que ce soit du ton sur ton. Donc je travaille plutôt clair en haut, et puis plus je descends et plus je fonce. J'ai travaillé, je crois, sur un papier sec, et ensuite je suis venue diluer, je suis venue faire mon dégradé en fait directement sur le papier. J'ai pas travaillé sur une base humide, je crois pas, mais ça peut très bien se faire aussi si vous êtes plus à l'aise. Alors, j'ai dû faire une première couche et puis ensuite j'ai séché, j'ai vu ce que ça donnait et j'ai recommencé si je trouvais que mon intensité n'était pas assez forte. Voilà, donc attention les Magical, je vous le redis, alors à la différence des aquarelles, quand on sèche une couche à l'aquarelle, elle est plutôt permanente. Alors ça peut bouger un petit peu si vous insistez trop, vous pouvez retirer du pigment, donc là il faut y aller doucement, mais en général elle se fixe plutôt bien quand même. Par contre les Magical, dès qu'on remet de l'eau, en fait c'est comme si vous réactiviez les pigments et du coup ça peut bouger un petit peu, donc vous pouvez créer des marques, donc il faut faire attention. Là je travaille en ton sur ton, donc j'ai pas trop de problèmes là quand je travaille avec les mêmes couleurs, mais il faut faire attention à la quantité d'eau que vous rajoutez. Autrement, vous risquez de créer des effets d'auréole. Alors, ça peut être sympa aussi pour le bocal d'ailleurs, mais ça dépend ce que vous recherchez comme effet. J'ai travaillé le couvercle avec cette fois mon grit paint. Donc, je l'ai travaillé en fait directement sur le papier sur les extérieurs et ensuite j'ai rincé mon pinceau et je suis venue étirer la couleur pour créer le dégradé sur la partie centrale et créer un effet de bombée. J'ai travaillé le nœud avec les mêmes couleurs de Magical. Donc là, je me suis aidée en fait du motif du tampon où il y a certaines zones d'ombre qui sont déjà marquées avec le tampon. Et puis après, c'est à force d'en faire. J'ai fait pas mal de nœuds pour Show and Flower sur la collection de Noël, Storybook. Et du coup, je m'étais déjà un petit peu exercée sur le sujet. Donc, j'arrive déjà avec des acquis quand je travaille ce nœud-là. Et du coup, et c'est encore une fois, à force de faire et de faire et de faire, on finit par se poser un petit peu moins de questions. Et puis par faire un petit peu son geste et puis par faire l'effet. Donc là, vous voyez, on a un vrai effet de volume avec des zones qui sont plutôt claires, en fait, à certains endroits, là où c'est un peu le bombé du nœud. Et puis des zones d'ombre pour créer, en fait,
fait un effet de volume comme on travaille une boule aussi. C'est un petit peu dans le même esprit. L'étiquette est travaillée pareil. Les zones d'ombre sont déjà marquées sur le tampon, donc on peut s'aider de ça. Et puis pour avoir une étiquette qui se détache un petit peu du bocal, donc là j'ai pas fait de découpe, j'ai pas tamponné plusieurs fois le bocal, j'aurais pu le faire. Et puis j'ai pas recollé par-dessus les éléments, j'ai créé le volume directement avec mes aquarelles et les effets d'ombre. Donc pour l'étiquette, je suis venue avec un crayon aquarellable noir, c'est un Albrecht Dürer, mais peu importe ce que vous utilisez. Je suis venue crayonner, mais très très légèrement avec un trait plutôt fin. Et je suis venue flouter ensuite avec mon pinceau. Attention, encore une fois, vous travaillez sur une base de Magical qui va réagir dès que vous allez remettre de l'eau. Donc, il faut en avoir conscience et pas être surpris. Donc, il faut vraiment gérer la quantité d'eau. Quand on travaille avec le crayon aquarellable, vous pouvez utiliser le pinceau à réservoir. Là, je ne sais pas ce que j'ai utilisé, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. J'ai pas dû prendre le pinceau à réservoir, mais c'est peut-être plus facile avec une pointe plutôt fine, juste pour venir flouter le trait très légèrement et ça peut vous permettre de contrôler un petit peu plus la quantité d'eau. Alors, vous voyez, j'avais donc sorti mon matériel, j'avais le bocal, je voulais y mettre quelque chose dedans. Et je voulais travailler dans mon carnet à 5 parce que j'approche de la fin. Pardon, je bafouille ce matin. J'approche de la fin, il me reste 2 pages, là, après celle-ci, et je voulais à tout prix, voilà, je veux vraiment le terminer là, donc c'est mon objectif. Et je voulais une mise en page avec ce bocal, travailler avec les tampons de Janet aussi. Et en fait, je me suis dit, il y avait un poisson sur... Non, le poisson, il est sur la planche de tampon avec l'ampoule. Mais j'aimais bien cette idée du bocal avec le poisson dedans. Et je trouvais que c'était un petit peu trop évident de mettre... alors, j'en ferai des bocaux avec des poissons parce que je trouve l'idée super intéressante. Mais là, j'avais envie d'utiliser... là, vous voyez mon fond. J'avais envie d'utiliser... d'ailleurs, j'ai un problème dans le montage. Pourquoi vous avez cette partie-là maintenant? Bon, tant pis. Ah oui, si, c'est parce que j'ai pas collé encore. J'avais envie donc de faire une petite page humoristique, puis je voulais utiliser mon petit baigneur. C'était ça en fait le truc. Et je me dis bah oui, mais si je mets mon bocal, où est-ce que je mets le baigneur? Et donc je me suis dit allez, on va inverser la situation. On va dire que c'est les poissons qui ont mis pour une fois, c'est pas les poissons qui se retrouvent dans le bocal, mais c'est les poissons qui vont mettre le plongeur dans le bocal. Et puis du coup, voilà, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, comme on dit. Et histoire de changer un petit peu le truc, et je trouvais ça plutôt ludique et un petit peu décalé de faire ça comme ça. Donc j'ai tamponné mon petit baigneur dans mon bocal. Et là, je l'ai mis en couleur. Donc en termes de combo couleur, je voulais quelque chose qui contrastait beaucoup. Et là encore, je vous partage beaucoup mes inspirations sur Instagram en story. Dès que je vois quelque chose qui me tape dans l'œil, qui m'interpelle... ou qui me dérange aussi quelquefois. Il y a alors c'est beaucoup chez les photographes, quelquefois il y a des choses qui vont m'interpeller ou qui vont me mettre mal à l'aise, mais qui vont m'interpeller, quoi, qui vont attirer mon attention. Je vous partage souvent ça en story. Et en fait, quelquefois c'est soit l'atmosphère de la photo qui va m'intéresser, ou alors c'est le combo couleur choisi qui va me rester en tête. Et là, en fait, avec ce petit baigneur, alors c'est un combo couleur très classique, quand on travaille avec les bleus, d'utiliser la complémentaire pour le orange. Je travaille pas un combo de folie super atypique. C'est un combo qui marche très très bien, c'est ce combo-là. Mais en fait, pour le choix, pour comment j'ai choisi ce combo-là précisément cette fois-ci, eh bien déjà parce que j'avais utilisé du rose sur la page précédente et que je voulais pas faire pareil. J'aurais pu travailler, même si c'est un combo couleur que j'utilisais moins, mais j'aurais pu retourner un petit peu dans cet esprit-là ou avec un rose fluo un petit peu plus flashoui. Et là, en fait, j'étais restée avec un combo couleur que j'avais en tête sur une photo. C'était ça fait longtemps que je vous ai partagé ça d'ailleurs. C'était en fait des femmes qui avaient juste, d'ailleurs, qui avaient la tête dans un bocal avec des poissons autour. Bah oui, tiens, c'était ça. Maintenant que j'y repense, j'ai pas tilté sur le moment, je me suis focalisée sur la couleur, mais en fait le thème était déjà là, c'était déjà ça. Et il y avait un mélange de bleu et de orange avec des touches de jaune comme ça, mais un orange assez choisi, plutôt dans les rouges. Et voilà, et donc du coup je suis partie sur ce combo-là pour travailler ma page. Et comme on est dans quelque chose d'assez foncé et profond, là c'est comme si le bocal était posé dans le fond en fait de l'eau. Donc c'est assez sombre à cet endroit-là. Je voulais quelque chose qui pétille en fait, qui donne un petit coup de peps à l'ensemble. Donc j'ai choisi donc des couleurs de orange. Donc là je travaille avec
les crayons aquarellables de Muséum. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je les avais achetés, ça me titillait depuis longtemps. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu, enfin vous dire un petit peu ce que j'en pense. Ils sont très bien. Alors, pas de surprise, vous m'aviez déjà dit, hein, pour celles qui les ont déjà, que c'était des crayons super intéressants. Les couleurs sont très vibrantes. On va se rapprocher de l'intensité des couleurs de chez Inktense, Derwent, mais vraiment en effet aquarelle. Alors, je vous le répète, hein, les crayons Inktense, c'est des crayons aquarellables, donc il n'y a pas de souci, mais c'est de l'encre en crayon, et du coup, il y a un effet de, quand ils sont secs, un effet où on sent bien que c'est pas de l'aquarelle. C'est vraiment de l'encre. Et moi, c'est vrai que je les utilise moins en ce moment. Je vais pas vous redire encore la même chose, mais bon, voilà. Je les utilise beaucoup quand je fais du mix média et quand j'ai une base d'acrylique en fait sur ma page. Mais quand je travaille des fonds comme ça avec des techniques aquarellables, je préfère utiliser en fait mes crayons aquarelles qui sont vraiment de l'aquarelle en crayon. Je pourrais les remplacer très facilement par mes aquarelles aussi. Hein. Pour le petit baigneur, en fait, j'ai utilisé mes aquarelles. J'ai pas utilisé mes crayons, il me semble pas. Mais je crois pas. Par contre, pour la mise en couleur des petits éléments, j'ai changé. Mais il n'y a pas d'obligation. Si vous avez que des aquarelles, vous pouvez faire la même chose sur le fond avec vos aquarelles. C'est ce que j'ai fait pour le baigneur. C'est le même combo couleur. Donc j'ai choisi des couleurs en fait plein de oranges différents et de jaunes différents. Là encore, pas besoin d'en avoir autant. Moi je suis en train de les tester, donc j'essaye de voir un peu. J'ai pas fait mon nuancier, c'est pas bien, je devrais le faire, mais j'ai préféré créer plutôt que de faire mon nuancier. Mais il faut que je le fasse. Mais voilà, je prends pas trop de risques, hein. J'ai choisi des rouges, des oranges. J'ai plusieurs rouges qui tirent vers le orange, donc j'essaye de voir. Et puis dans les bleus, il y a les deux couleurs chez Caran d'Ache que j'aime beaucoup, que vous voyez en turquoise là, que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas forcément dans d'autres marques et que j'aime bien travailler. J'ai un bleu outre-mer, j'ai un bleu un petit peu plus profond, j'ai un bleu qui ressemblerait au bleu mermaid de Distress. Les encres Distress aussi, vous pouvez vous en servir pour aquareller. Les oxydes aussi. Les oxydes, vous avez un petit côté crayeux, donc si vous aimez les aquarelles faites à base de blanc, ça peut vous intéresser aussi. Donc voilà, donc j'ai choisi un petit peu différentes couleurs et je m'attaque à la mise en page. Donc ça, c'est ce qui viendra sur le fond de ma page. J'ai fait un petit travail de tamponnage avec la technique du masque pour me créer comme ça. Je voulais pas venir détourer mes éléments, je voulais éviter les épaisseurs. Donc j'ai utilisé la technique du cache. Et ensuite, je suis venue mettre en couleur en fait mes petits éléments. Donc en termes d'équilibre des couleurs dans la composition, j'ai fait les petits coraux de chaque côté plutôt jaune, puisque j'ai beaucoup de bleu en fait, et le bon bocal est bleu aussi, donc qui sera au centre. Donc j'ai mis du jaune sur les extérieurs. Et puis ensuite, j'ai complété avec les pierres que j'ai voulu pas forcément grises, mais un petit peu bleutées. Et je fais en sorte que ce qui se trouve sur le dessus soit plus clair que ce qui se trouve à la base. Encore pour l'effet de la lumière qui vient en fait taper sur les éléments. Donc là, on imagine que le fond est foncé, mais que quand même, il n'y a pas beaucoup de profondeur, quoi. Hein. On n'est pas non plus dans les abysses, hein, pas à ce point-là. Et puis, donc j'ai fait ça. Puis ensuite, pour compléter les deux éléments au centre, j'ai choisi de travailler dans des couleurs plutôt rouge-orangé, mais sans trop de jaune pour pas faire la même couleur que pour les coraux. Voilà. Mais on est sur les mêmes techniques. Et ici, bon, les crayons aquarellables, hein, je vous ai fait une petite vidéo temps réel avec mes petits oiseaux sur le sujet. C'est la même technique. Je commence par colorier. Alors là, j'ai dû faire du plus foncé au plus clair. Je suis remontée. Et ensuite, sur la partie coloriage, et ensuite pour l'activation des pigments avec mon pinceau à réservoir, j'ai commencé par les couleurs les plus claires et je suis descendue. Et à chaque fois, j'essuie bien mon pinceau en fait pour éviter de ramener trop de couleurs. Et c'est qu'après, quand j'ai activé tous les pigments, que je viens travailler en fait un petit peu mon dégradé aussi, où je reviens avec la pointe de mon pinceau, remettre un petit peu plus de orange dans le jaune si je trouve que le dégradé est pas assez léger. Je veux pas voir trop de marques en fait, je veux que les couleurs se fondent bien. Donc voilà, j'essaye de travailler comme ça et de revenir, et systématiquement je rince mon pinceau, je l'essuie pour revenir travailler ma couleur, pour pas en fait salir mes couleurs.
Donc voilà, et là je travaille mon sol. Donc là j'ai repris mes aquarelles parce que j'ai l'habitude de travailler en fait les fonds sablonneux comme ça. Là sur cette vidéo je l'ai fait en plusieurs fois. C'est très rare quand je fais ça et j'aime pas faire, enfin j'aime pas, on n'a pas trop le choix, hein, mais ça m'a pris plus de temps que prévu parce que j'ai recommencé mon bocal comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pas pu finir ma page dans la soirée. Et ensuite, mes temps de scrap n'étaient pas forcément très très longs, donc je l'ai fait une petite demi-heure par-ci, 1 heure par-là. Et du coup, à la fin, j'avais envie de la finir, cette page quand même, donc j'ai voulu aller plutôt vite. Hein. Et je suis beaucoup plus rapide avec mes aquarelles, donc j'ai utilisé mes aquarelles pour la fin. Donc pour le fond sablonneux, j'ai utilisé de l'ocre jaune en base, que j'ai ravivé avec un petit peu de jaune primaire sennelier pour pas que ce soit trop terne. Donc je l'ai réveillé un petit peu. J'ai pas voulu prendre l'orquinacridone parce que c'était une couleur trop vibrante et je voulais pas de ça pour mon fond. Et je voulais aller vite encore, donc je voulais pas faire trop de couches. Et ensuite, donc j'ai fait une couche comme ça et ensuite je suis venue avec un mélange avec un petit peu de sépia dedans pour assombrir à certains endroits. Et ensuite, pour terminer, j'ai travaillé le sol et les ombres avec mes crayons Muséum, toujours, pour travailler les ombres et créer en fait un sol un petit peu plus foncé. Et j'ai fait aussi plusieurs couches parce que je faisais des marques en fait avec mon pinceau à réservoir. Donc j'ai refait une couche supplémentaire pour gommer tout ça. Voilà, et j'ai détouré mes coraux en fait sur la partie haute pour pouvoir repositionner ensuite tout ça sur mon fond de page. C'est le retour des bulles. J'ai une petite pensée pour toi, Goubidou, surtout pour tes enfants. Hein, on avait fait une petite démo chez Show Flower début juillet l'année dernière et voilà, j'avais passé un bon moment avec tes enfants pour leur apprendre un petit peu à faire ces petites bulles. Donc là, en fait, pour faire mes bulles, j'utilise un gabarit en fait avec plein de cercles. Là, c'est pareil, c'est pas essentiel. Si vous avez des perforatrices rondes, vous pouvez perforer dans du papier et vous servir du négatif comme d'un gabarit. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme ronde de tailles différentes pour vous créer vos gabarits aussi. Le compas fonctionne aussi très très bien. Et là, j'ai utilisé un crayon gel, c'est les Gelly Roll, que j'ai utilisé parce que j'ai des crayons qui sont très très fins. Donc là, le but, c'est d'avoir en fait le contour de la bulle avec un crayon blanc plutôt fin pour créer quelque chose de très léger. Et ensuite, je travaille l'intérieur pour un effet de transparence avec un petit carré à esquisse de Comté. Donc c'est un petit carré à esquisse blanc. Alors je sais pas lequel j'ai. Il y a plein de. Il y a les 2B, les HB, il y en a plein. Je sais pas, j'en ai plusieurs, je prends n'importe lequel en fait. Hein. Et je viens créer en fait un petit halo. Un côté bombé sur un côté en fait de la bulle et ensuite je l'estompe. Je le fais avec mon estompeur en fait qui est un crayon fait de papier. Je peux le faire pour être précise en fait au bord de la bulle, mais après j'utilise mon doigt pour créer un effet comme ça plutôt flou et donc je le fais sur chacune des bulles mais pas forcément du même côté pour chaque bulle. Et ensuite je crée avec un crayon Artistro, un petit effet de lumière en fait sur les côtés des bulles, là où j'ai mis mon carré à esquisse. Et j'ai dû prendre le blinder de Caran d'Ache pour faire mon Artistro, mais sur le carré à esquisse, c'était pas nécessaire. D'ailleurs, l'Artistro marquait pas forcément très très bien. Donc voilà, et j'ai pas utilisé du tout de touche de lumière sur mes éléments, je trouvais qu'elles étaient bien comme ça. Et quelquefois, le crayon blanc, je trouve que ça enlève le côté... si vous avez une mise en couleur qui est déjà assez réaliste, hein, par les zones d'ombre que vous avez et les zones de lumière que vous avez mis, je trouve que quelquefois, le crayon blanc, il donne un côté un peu, comment dire... c'est pas vraiment pas naturel, mais on casse enfin si, je trouve qu'on casse quelquefois le côté naturel. Donc j'en ai juste mis, mais c'est pas du l'artistro que j'ai mis, sur mon bocal pour créer en fait un effet blanchi sur les côtés. Le carré à esquisse, je l'avais utilisé sur la première version, mais ça me donnait pas, ça atténuait toute la vibrance de mes couleurs et c'est pas ce que je voulais. J'avais remis du Posca que j'avais estompé avec le doigt, mais c'était pire, ça faisait sale, c'était moche parce que j'avais beau préparer mon bocal à la fin avec mon Caran d'Ache, je sais pas, c'était pas bien. Donc j'ai utilisé en fait mon crayon Posca mais en crayon de couleur et je suis venue marquer en fait les blancs sur les côtés, mais je les avais déjà travaillés avec mes Magical en fait en faisant le bocal. J'avais retiré des zones de couleur aussi. Et j'ai fait des coups de crayon, mais là vous ne le verrez peut-être pas sur les photos, des coups de crayon en fait sur le bocal et un tout petit peu sur le personnage pour créer un effet de reflet comme ça.
Vous les voyez en fait, ça fait des traits blancs qui remontent, mais très légèrement. Et je me suis arrêtée là. Donc j'ai fait juste ça, mais j'ai pas ajouté de crayon blanc. Je voulais pas, ouais, je voulais qu'on reste un peu dans les fonds marins et je voulais pas ajouter de zone de lumière, particulièrement à ce moment-là. Puis quelquefois, quand on les utilise pas au bon endroit, du coup, ça annule tout l'effet qu'on avait recherché. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Je vous laisse avec les dernières photos. J'ai l'impression qu'elles sont assez sombres. C'est bien plus lumineux que ça normalement. Bon, tant pis. Mais on est vraiment dans les fonds là. Je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que cette petite page vous aura plu. Ah oui, la pâte de texture que je vais utiliser, c'est la pâte de Cosmic Shimmer. Et c'est un pochoir Studio Light avec les petits poissons. Ça faisait des petits bancs de poissons. Elle est super jolie. Elle a des petites et des grosses paillettes turquoise. C'était magnifique. Voilà, je vous laisse ici, puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.